Il faut toujours prendre son argent avant le début de l'événement. C'est très important, ça vous sécurise vous et surtout vous. Salut, c'est Fort, c'est Brian Mav, maître de cérémonie de différents événements, entre autres des événements à caractère corporate, festif, culturel, des événements officiels. Et malheureusement, je ne sais pas animer les événements de tristesse, entre autres le deuil. L'événement qui m'a le plus marqué, généralement, c'est l'événement que je fais couramment, c'est-à-dire les mariages. Et il y a eu un mariage qui me revient toujours en tête. C'est un événement que j'ai animé en février 2024, oui, si j'ai bonne mémoire. C'était un événement d'un couple ami. Et au-delà de moi, j'ai voulu être le plus naturellement possible. Et ça s'est très bien passé. Il y avait une certaine cohésion, pour ne pas dire harmonie, avec les invités que je garde toujours des bons souvenirs. Alors, pour la petite histoire, le choix de ce métier n'est pas forcément venu par moi. Moi, j'ai débuté en 2014 comme annonciateur à l'église. Mon église, ma paroisse, je suis catholique. Dans l'église, nous faisons les annonces pour les différentes étapes de la célébration eucharistique. Et après, pendant le corona, donc en 2020, étant confinés tous à la maison, l'idée m'a été soufflée indirectement par une amie de pouvoir penser à animer, aller un peu plus loin, à animer des festivités. C'est par là que l'idée a été belle de dire qu'il faudrait penser à se lancer. J'y ai sagement pensé. Et après, je me suis lancé et mes débuts ont été en août 2020, précisément le 29 août 2020, en tant que maître de cérémonie, mais étant annonciateur, c'est depuis 2014. Ben oui, il est vrai que chaque événement a sa spécificité. Une conférence ne se prépare pas comme un dîner de gala ou bien un événement de gala. Donc pour les conférences, généralement, c'est un peu plus technique. Ça fait plus appel à l'esprit intellectuel que chaque MC forcément devrait avoir, qui est sûrement différent d'un événement de gala, parce qu'un événement de gala, c'est un événement à caractère beaucoup plus festif. On est plus emporté par l'émotion des invités ou bien l'émotion des personnes qui vous convient, s'il s'agit bien sûr d'un mariage. Chaque événement ayant chacune une émotion, il faudrait juste s'adapter à l'émotion de l'événement et l'animer selon l'émotion qui vous conduit. Bon, les difficultés, c'est l'honnêteté forcément des différents clients. On peut vous convier, vous ne voulez forcément pas montrer que vous avez une envie d'avoir l'argent. Des fois, vous pouvez aller encore plus loin en voulant prendre ou bien récupérer son dû après l'événement, et il y a des personnes un peu radins qui choisissent malheureusement de profiter de votre très bonne volonté pour ne plus vous payer ou bien vous payer une partie. Et cela, c'est forcément un appel que je voudrais lancer. Il faut toujours prendre son argent avant le début de l'événement. C'est très important, ça vous sécurise vous et surtout vous. Le secret, il y a qu'un seul secret, c'est d'être naturel. En étant naturel, on sait être fluide. En étant naturel, on sait rendre l'événement unique, parce qu'il ne faut pas impressionner les gens, parce que les gens qui sont en face de vous, vous ne connaissez pas leur capacité intellectuelle pour vouloir les impressionner avec des gros français. En étant naturel, en parlant avec le talent que le Christ a mis en vous, ça sera forcément un événement qui se rendra unique grâce à votre très belle prestation, qui elle déjà sera unique forcément. Bon, dans son ensemble, le seul joli message que je peux passer à mes frères et sœurs jeunes de notre cher beau pays, il faudrait penser à entreprendre et à avoir une certaine autonomie financière, pour ne pas dire une certaine indépendance financière. Et pour cela, nous avons tous les capacités, car il y a quelque chose de spécial que le Christ a mis en nous, c'est le talent. Il faudrait juste profiter de son talent, l'utiliser, et après forcément vous allez bénéficier de tous les bienfaits que ce talent pourrait vous apporter. Exemple pour moi, l'un de mes talents, c'est savoir ou bien avoir l'aptitude de parler facilement dans une foule ou bien devant une foule. Donc vous pourriez profiter de votre propre talent, bien le développer, et ça vous apportera forcément de très bonnes choses dans l'avenir.